reprise en fait en France. Et les mêmes scènes avec le fameux sorcier dansant et d'autres fresques, hein, à Monaco, à Menton, un peu partout, c'est l'industrie qui a précédé l'industrie sur laquelle tout le monde focalise les choses parce qu'on voudrait mettre l'accent sur le Cro-Magnon uniquement. Mais le Cro-Magnon a un ancêtre qui est l'homme de Grimaldi, qui lui-même n'est pas tacitement assimilable à un Cro-Magnon. Or, tous les caractères anatomiques de l'homme de Grimaldi montrent qu'il s'agit d'un Africain qui est venu avec son industrie constituée, qui a bravé les rigueurs du froid, un froid qui était rédhibitoire, parce que nous sortions de la dernière glaciation de Vienne qui a duré 100 000 ans. Et par conséquent, l'homme a changé d'apparence et de morphologie, mais tout en gardant les mêmes capacités intellectuelles qu'il avait en sortant de son continent d'origine, l'Afrique. Quel est donc le processus de l'hominisation et la façon dont le substrat préhistorique français a permis l'éclosion d'un certain nombre de civilisations préhistoriques qu'on retrouve également dans la péninsule ibérique, à la suite des travaux de Bosch, Guembera et d'autres, même si cela n'est pas enseigné avec la même netteté dans les manuels de la République, je tenais à le préciser. Et durant l'Antiquité, nous observons également que la civilisation gallo-romaine, on l'appelle gallo-romaine parce qu'elle a été colonisée. Donc l'Afrique n'a pas le monopole de la colonisation par la Gaule. Et dans ce processus extrêmement douloureux qui nous est décrit dans l'ouvrage de César, nous avons ce que l'influence et l'empreinte des civilisations africaines anciennes. Je ne citerai que 3 exemples pour aller vite. Le premier exemple, c'est la prolifération du culte d'Isis. Isis, c'était à Lutèce, la patronne d'un groupe qu'on appelait les Parisiens. Et quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas si M. Delano est là, les armoiries de la ville de Paris, vous voyez Isis avec la navigation. Et quand vous avez des toponymes comme Parisis, ville Parisis, Parisais, etc., il s'agit du sanctuaire d'Isis. Donc c'est ça Paris. Paris, c'est le sanctuaire d'Isis. Or, jusqu'à preuve du contraire, Isis est une déesse africaine de la vallée. Vous savez également, au niveau de la transmission des symboles de la royauté, vous voyez bien le trône du roi de France, Childéric, etc. Il y a 2 lions aux 2 extrémités. À ma connaissance, il n'y a pas de lion dans les Alpes. Donc, ces lions-là, le trône, c'est pas pour rien qu'on les appelle les rois soleil. Ces lions-là viennent d'Afrique. Il n'y a pas de lion en Palestine. On parle du lion de Juda, moi je suis sceptique. Mais je connais les lions de l'Afrique. Donc, ce symbole de la royauté française, qui est très très imprégné, parce que le roi de France recevait des rites africains. Et il avait un aventurier qui s'appelait Aliaba, qui était présenté comme un prince d'Assini. L'Assini, c'était l'ancien nom de la Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs tous nos amis. Ils savent, nos amis ivoiriens, notre attachement à leur combat. L'Afrique a affirmé son empreinte sur la civilisation française, c'était au Moyen-Âge. Le grand médiéviste Georges Duby a bien souligné l'apport des populations qu'on appelait les morts. Les Latins les considéraient comme des noirs. Mais par la suite, on en a fait une population composite. Mais si vous voyez l'iconographie des morts en France, vous verrez que tout un pan de la littérature française, ce qu'il est convenu d'appeler les chansons de geste, notamment la chanson de Roland, que tous les Français connaissent, n'est-ce pas? Eh bien, le rôle de ces morts n'est pas seulement un rôle de fauteur de guerre, ce sont des gens qui ont appelé à porter l'idéal chevaleresque,
Nous savons ça à travers toutes les chansons du geste. Et ce n'est pas en vain qu'on trouve comme emblème de la Corse et de la Sardaigne des têtes de noirs caractérisées avec des bandeaux qu'il est convenu d'appeler des têtes de mort. Ces gens, pendant tout le Moyen-Âge, ont apporté à la France des éléments de la civilisation des anciens empires africains, même si cela n'est pas enseigné avec la même netteté. En arrivant maintenant dans les temps modernes proprement dit, je me refuse à focaliser mon exposé sur l'esclavage. L'esclavage, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que pour l'historiographie française, nos ancêtres africains étaient des esclaves, mais pour nous, d'après notre paradigme, ce sont des déportés. Ce ne sont pas des esclaves. D'accord? Parce que l'ancêtre de Toussaint Louverture, c'était le ministre de la Défense du royaume d'Alada. Donc ce n'était pas un esclave. L'ancêtre de Ignace, l'ancêtre de Solitude, ce sont des gens qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Et le peuple guadeloupéen Karoukera, comme on a dit tout à l'heure, c'est le peuple congolais qui est là-bas. Quand ils mangent quelque chose, on appelle ça la soupe à Congo. Donc les vibrations et les émotions que le groupe Caribe vient de procurer sont la preuve la plus tangible que quel que soit le malheur qui est commun à toute l'humanité, n'est-ce pas? Quel que soit le malheur, l'Africain transforme et sublime le malheur pour en faire une œuvre de bonheur et de gaieté. C'est ce qui le rend indestructible physiquement, psychiquement, spirituellement et moralement. Comment la France peut-elle se priver d'une telle force spirituelle, d'une telle force mentale et d'une telle force psychique? Et c'est ça qui explique aussi que ceux qui ont porté haut le flambeau de la science en France étaient souvent ces Africains, notamment, s'il vous plaît, je termine, notamment, je vais inciter trois. Ce sont des hommes de science. Des hommes de science. Le premier que je vais citer, c'est le commandant Marcelin. Le commandant Marcelin fut responsable de toute la défense aérienne de la ville de Paris. C'était un Guadeloupéen de l'école polytechnique. Il est sorti parmi les 5 premiers de l'école polytechnique. Et la République l'a créé. Je citerai également Raoul Georges Mouron, qui fut un des plus éminents chercheurs et des plus féconds du commissariat à l'énergie atomique en France. Il a été candidat aux élections présidentielles en France. La République ne l'a jamais honoré. C'est la reine d'Angleterre qui a reconnu sa contribution majeure à la science. Je citerai Rose Dieng, la regrettée Rose Dieng, première femme africaine sortie de Polytechnique, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui, à Sophia Antipolis, a apporté une contribution majeure à tous les projets de téléguidage, de trains, de TGV, etc. en France. Qui le cite dans les manuels? Personne. Au nombre des politiques, pour ne pas être fastidieux, puisque je viens brièvement de rappeler la mémoire de quelques hommes et femmes de science, au nombre des politiques, on peut citer un homme qui est mort tragiquement suite au bombardement des Alliés en 1945 au camp de Buchenwald, à savoir Raphaël Élysée, le premier maire de France. C'est lui qui a rendu les cantines scolaires gratuites en France, dans la ville qu'il a administrée. C'était un résistant. Et il a été, pour ainsi dire, livré par des gens qui étaient des espions de la Gestapo. Donc cet homme, il a pratiquement, on ne se souvient plus de ce qu'il a fait. L'homme qui a lutté contre le général de Gaulle sur le plan du droit, c'était le président du Sénat, le Guyanais Gaston Monnerville. Et tout a été fait en France pour l'empêcher, en cas de vacance du pouvoir, de se retrouver en situation de diriger la France. Gaston Monnerville était
Guyanais, Félix Eboué, que vous connaissez. Le général de Gaulle avait coutume de dire que c'est le premier de tous qui a eu l'audace de répondre à son appel. Le général de Gaulle prêchait dans le désert. En France même, les résistants étaient contraints de se barricader. Ils n'étaient pas, si vous voulez, je parle de tous les résistants, à part quelques poches, comme le plateau des Glières avec Tom Morel, ou le Vercors. Il n'y avait pas de résistance en France. Le théâtre de la résistance, c'était le Tchad. Puis, à partir du Tchad, toute l'Afrique centrale, équatoriale française. Et le général Eboué a dû trouver des vichistes gouverneurs français qui, eux, ne voulaient pas rallier le général de Gaulle. Et donc, ce n'est pas seulement un compagnon de la libération, Eboué. Eboué fut l'homme qui a organisé tout le dispositif français pour la libération de la France. Le général de Gaulle, il avait promis, au sortir de la guerre, c'était en 1944 à Brazzaville, que l'Afrique irait progressivement vers l'autonomie et le self-gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Félix Eboué a rongé son frein, il est mort au Caire. Sauf votre respect. Voilà. Il est mort au Caire, dans la solitude, entouré uniquement des membres de sa famille. Aujourd'hui encore, on l'a mis au Panthéon. Mais est-ce qu'on a reconnu véritablement l'apport de Félix Eboué? À la mémoire de Félix Eboué, j'associe tous ces soldats qu'on insulte en les appelant des tirailleurs, au lieu de les appeler tout simplement des anciens combattants morts pour la France. Ils n'ont pas de tombeau, ils n'ont pas de sépulture. La République a oublié ses enfants. Donc, aujourd'hui, ces enfants qui sont français et qu'on appelle immigrés de la deuxième, troisième génération alors qu'ils sont nés à Castres-les-Gonesse. Ce sont eux les Africains français. Ce sont eux qui interpellent la classe politique française. Non pas sur le ton de la mendicité, en disant nous aussi nous sommes français parce que c'est le aussi qui est de trop, mais sur le ton de l'exigence. Nous ne réclamons pas le monde. Nous sommes des compétiteurs, des battants. Nous savons nous battre et nous allons montrer à cette République française qu'elle a des potentialités qu'elle ignore. Et la République française croit nous faire du mal, que ce soit au Côte d'Ivoire, en Libye. Mais elle le président Sarkozy a été adopté en Algérie pour son combat anticolonialiste, à savoir François Mitterrand. Mais Aimé Césaire, c'est l'homme qui nous réconcilie tous. C'est le plus africain des Caribéens et le plus caribéen des Africains. Aimé Césaire, dans son cahier de retour au pays natal, et je vais finir parce que le temps qui nous est imparti est extrêmement court. J'avais préparé l'exposé, mais j'ai choisi ce mode de communication qui me paraissait beaucoup plus convivial. Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la puissance, ceux qui n'ont jamais pu dompter la vapeur ni l'électricité, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Ma écriture n'est pas une tête dont marche sur les morts de la terre. Ma écriture n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sang. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement compact de sa façon. Et il y a pour le cahier de royal. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis par l'essence de toute chose. Ignorant des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose. Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde. Véritablement, les fils aînés du monde. Pour eux, à tous les souffles du monde. Lys en train de toutes les eaux du monde. Chair de la chair palpitante
tiède petit matin des vertus ancestrales. Sang. Tout notre sang est ému par le cœur mat du soleil. Ceux qui savent la féminité de la lune au corps d'huile, les adaptations réconciliées de l'antilope et de l'étoile, ceux dont la survie féminine à la germination de l'air, et il y a parfait cercle du monde des clauses concordantes. Écoutez le monde blanc, horriblement las de ses efforts immenses. Écoute ces victoires auditoires qui ont pété ses défauts. Écoute aux alibis grandioses, son piètre, c'est du choix. Pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. Donnez-moi la foi sauvage des anciens. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de bébé. Mais le faisant, mon Dieu, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car vous me cantonnez en cette unique race. Vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige des chairs de cette unique race. Que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, la sommet libre enfin de produire dans son intimité close la succulence des fruits. Eh bien, nous autres Africains français, nous sommes des semeurs qui veulent léguer à nos enfants des fruits succulents. Mais ces fruits, ils les partageront avec tous les enfants du monde et sous le signe d'une humanité à reconstruire, une humanité pacifiée. Mais cela passe d'abord par la reconnaissance de toutes les civilisations et de toutes les cultures. Je vous remercie.